Je suis actionnaire et malheureusement, ce statut est mal accepté en France. Donc, je m'appelle Raphaël Carteni et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les actionnaires ne sont pas forcément des voleurs. Malheureusement, beaucoup de Français pensent ça et je vais te montrer pourquoi c'est totalement faux. Donc, avant qu'on commence cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui te permettra de commencer à amorcer ton indépendance financière. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'en France, on a tendance à cracher sur les actionnaires. Vous savez, par exemple, au JT de TF1, on va parler des actionnaires comme des gens qui sont méchants, comme des gens qui sont cupides, comme des gens qui se gavent. Par exemple, on va avoir le cliché de l'actionnaire qui a un gros bide à la cinquantaine, les cheveux un peu grisonnants, qui roule une grosse Porsche Panamera et qui va manger au Fouquet's, pendant que les salariés de l'entreprise et les employés se tuent au travail, créent toute la richesse, créent toute la valeur pour gagner un salaire de misère entre guillemets. Donc ça, c'est bien dommage puisque c'est l'image que l'on peut avoir d'un actionnaire lorsque l'on écoute les médias ou lorsqu'on parle de ça en société. Et pourtant, j'ai envie de te montrer que c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, lorsqu'une société, lorsqu'une entreprise veut se créer, elle a deux moyens pour lever des fonds. Elle a l'emprunt classique, un emprunt bancaire, elle va lever des capitaux, on en va voir une banque, c'est une des solutions. Mais la deuxième solution, c'est de faire appel à des actionnaires. Donc, qu'est-ce qu'un actionnaire? En fait, il faut remettre les choses dans son contexte. Un actionnaire, c'est quelqu'un qui va acheter des actions qu'une entreprise va émettre à un moment où ces actions ne valent rien ou pas grand-chose. Et l'actionnaire va les acheter dans l'idée ou dans l'objectif, dans l'espoir plutôt que ces actions valent un jour quelque chose parce que l'entreprise a pu se développer grâce au fonds que l'actionnaire a mis sur la table. Et donc, en fait, l'actionnaire, il prend un pari. Il n'est pas sûr le jour où il achète les actions que son argent va revenir avec des bénéfices. Donc en fait, on peut dire que voilà, s'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'employé. S'il n'y a pas d'employé, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Donc l'actionnaire a vraiment un rôle clé et je pense parce que c'est normal qu'il soit payé en bénéfice, en dividende par rapport en proportion du capital qu'il détient. En plus de ça, voilà, faut retenir quand même quelque chose qui est très important également, c'est que l'actionnaire, il prend le plus gros des risques puisqu'il accepte en plus de ça d'être payé en dernier après l'exécution de tous les autres contrats. Par exemple, l'entreprise va d'abord payer les salariés, va exécuter le contrat de travail. Elle va ensuite d'abord payer les fournisseurs, les bons de commande, les créanciers, les contrats, les dettes. Elle va payer également les clients avec les contrats de vente. Donc, l'actionnaire passe après la bonne exécution de tous ces contrats s'il reste de l'argent. Il est possible que des actionnaires, pour une année comptable, ne reçoivent pas de dividendes et de bénéfices parce que l'entreprise n'avait pas de quoi reverser suffisamment à ses actionnaires ou parce qu'il était préférable de laisser l'argent dans les caisses pour réinvestir plus gros l'année prochaine et avoir plus de bénéfices. Donc, l'actionnaire, c'est vraiment quelqu'un qui prend tous les risques au tout début de la vie de l'entreprise en achetant des actions qui ne valent rien et même pendant la vie de l'entreprise en acceptant le fait d'être payé en dernier s'il y a des bénéfices. Penses-tu, après tout ce que je viens de te dire, que actionnaire égale voleur comme on aime le dire un petit peu dans les médias? Donc, c'est vrai que c'est facile entre guillemets de taper sur les actionnaires parce que voilà, les médias ont aussi leur rôle. Quand ils font un article pour dire X milliards d'euros reversés aux actionnaires, forcément ça peut faire tilter le français moyen qui touche un salaire de 1 500 € dans cette fameuse entreprise. Mais voilà, après je ne dis pas que tout est beau, tout est rose, que tous les actionnaires, que toutes les rémunérations sont dues et valables. Loin de là, ce que je suis en train de dire, c'est encore une autre question, il y a un autre débat. Mais voilà, ce n'est pas la faute des actionnaires. Les actionnaires ont créé de la valeur, ils sont importants pour la vie de l'entreprise et ce n'est pas non plus la faute ou l'employé ne doit pas rejeter la faute sur les actionnaires. L'employé a lui aussi son devoir d'action. Il peut lui aussi devenir actionnaire et acheter des actions, il n'y a aucun souci là-dessus. Rien n'empêche aujourd'hui quelqu'un en particulier, toi par exemple qui regarde cette vidéo, d'acheter tes premières actions même si tu n'as que 500 ou 1000, 1500, 2000 €. On n'est pas obligé de commencer aujourd'hui avec 10 000, 100 000, 1 million d'euros pour devenir actionnaire. Donc, rien ne t'empêche de devenir actionnaire et d'acheter les premières actions des sociétés que tu veux, des actions qui vont te verser des dividendes ou pas. Toutes les sociétés ne reversent pas des dividendes et c'est aujourd'hui ce que je voudrais t'apprendre. Donc, comment faire? Tu te demandes peut-être, oui, ok Raphaël, c'est cool, tu me dis achète tes premières actions avec 1 500, 2 000 €, je peux déjà être actionnaire. C'est la réalité, mais comment faire? Eh bien voilà, il faut apprendre. C'est comme tout, il faut apprendre, il faut se former. Donc, apprendre à lire et à comprendre et à analyser des bilans comptables, des comptes de résultats, à analyser les sociétés. Il faut aller voir à l'intérieur quel indicateur clé il faut regarder pour savoir si c'est intéressant d'investir dans une société X ou Y parce que
comme je te l'ai dit, toutes les sociétés ne reversent pas des dividendes. Toutes les sociétés ne sont pas forcément dans le vert au niveau de leur bilan. Il y a des indicateurs qui peuvent être assez inquiétants. Il y a au contraire des sociétés qui sont très solides et pour lesquelles c'est très intéressant d'avoir des actions et donc des dividendes, puisqu'on a ce qu'on appelle par exemple les aristocrates dividendes ou les king dividendes, qui sont des sociétés très solides et qui reversent des dividendes à leurs actionnaires depuis des décennies. Donc voilà, je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo parce que ça serait beaucoup trop long, mais sache en tout cas que c'est quelque chose qui est vraiment accessible pour tout le monde, puisque moi j'ai formé personnellement plusieurs particuliers et même plusieurs de mes amis à investir dans des actions et à récolter des dividendes. Et j'ai un petit deal pour toi aujourd'hui qui est entièrement gratuit en plus pour toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour investir dans les actions à fort dividende, il faut un support financier qu'on appelle par exemple un PEA ou un compte titre. Et c'est par exemple le PEA, un support qu'il faut ouvrir le plus rapidement possible parce que plus tu le détiens longtemps et plus ton imposition sur tes dividendes sera faible. C'est-à-dire qu'au début, ton imposition est maximale entre guillemets. Au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, au bout de 6 ans et au bout de 8 ans, ton imposition diminue, elle régresse. Donc ça, c'est bien rare en France. C'est encore une des dernières niches fiscales. Mais bref, je ne vais pas tout expliquer encore une fois, sinon ça serait trop long. Mais tout ça pour te dire qu'il y a une petite offre de parrainage chez mon broker, chez le site, chez mon courtier, chez lequel j'achète mes actions à fort dividende. Et c'est-à-dire que si tu ouvres un PEA, un produit, un portefeuille pour investir chez eux, pour acheter tes premières actions, tu toucheras une prime de parrainage et je toucherai également une prime de parrainage. Si tu passes par mon intermédiaire pour ouvrir ton portefeuille boursier chez ce broker, qui est également le mien, je me sers de celui-ci pour investir dans mes actions. Donc, je te recommande pas un broker que je n'utilise pas. Eh bien, je t'offrirai en échange ma formation sur les actions à fort dividende. Donc, une formation complète de A à Z dans laquelle je t'explique ma stratégie d'investissement sur les marchés financiers, comment je sélectionne une action pour investir dans celle-ci, dans quelle société investir, quels sont les critères dont je t'ai parlé que je regarde pour savoir si c'est une bonne action ou pas. Bref, je te mets tout dans la barre de description. En tout cas, si cela t'intéresse, c'est vraiment quelque chose qui est gratuit d'ouvrir un produit, un portefeuille financier de ce type et tu auras en échange une prime de parrainage de la part de ce courtier plus ma formation qui est offerte. Donc tu peux tout retrouver dans la barre de la description. Si cette vidéo t'a plu, en tout cas, mets un petit pouce bleu en l'air comme d'habitude. Pose-moi tes questions dans les commentaires. N'hésite vraiment pas s'il y a des interrogations. Et n'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'investissement en bourse sur les actions à fort dividende. Je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.